Salut, c'est Shep. Hello, c'est AO. Salut, c'est Lyon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la tanière des JCE TV. Aujourd'hui, nous avions envie de vous faire une vidéo pour vous donner notre avis sur la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Donc cette série Amazon dont tout le monde parle. Nous allons juste donner notre avis parce qu'on aime bien l'univers du Seigneur des Anneaux. Nous ne sommes pas des intégristes, enfin je parle pour moi là, mais je ne suis pas un intégriste des romans. Voilà, nous ne sommes pas des analystes de séries non plus, hein, d'accord? On est juste là pour donner notre avis en tant que fan à notre communauté de fans des JCE TV. Et pour cela, j'ai Alion et Aorakis. Quel trio, messieurs, c'est la première fois que nous sommes ensemble. Il fallait bien pour dire que c'est de la merde. Ben oui, effectivement. Chacun a son rôle, hein, vous allez voir, chacun a son rôle. Hein, et donc, on va laisser peut-être Alion recontextualiser un petit peu la série. Salaud. Salaud, il a rien préparé. Il nous met tout sur le dos. Recontextualiser, tu veux dire la série en elle-même ou l'histoire qu'elle raconte? Ben oui, raconte-nous un petit peu finalement, brièvement, parce que tout le monde le sait, mais voilà, qu'on se resitue un peu. Alors en fait, donc du coup ça c'était, je sais plus qui expliquait ça sur le Discord, en fait Amazon a récupéré les droits sur Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit pour en faire des séries. Et donc du coup à partir de là, Amazon a extrait dans les appendices du Seigneur des Anneaux des éléments du Deuxième Âge. Et c'est ces éléments-là qui sont comptés dans la série, donc Les Anneaux de Pouvoir. Donc ça raconte, en fait ça condense toute la partie tout le milieu, fin de partie du Deuxième Âge, pour faire une sorte de série facile à suivre, on va dire, pour un spectateur. Et ça va raconter plus ou moins en fait la création, enfin le retour de Sauron en Terre du Milieu, le retour du mal, et la création des Anneaux de Pouvoir, et toute la guerre qui va s'en suivre. Et en gros, je pense qu'on va conclure la série sur le début du Seigneur des Anneaux, le film de Peter Jackson, avec la bataille de la Dernière Alliance. Donc voilà, c'est en gros cette histoire-là de la création des Anneaux de Pouvoir, enfin, un petit peu avant, et jusqu'au prologue du Seigneur des Anneaux en lui-même. Je pense que ça va être ça, là. Je pense qu'ils vont s'arrêter où il pète la gueule à Sauron, il lui coupe son doigt, et puis on y est, quoi. Voilà, je pense que... Moi, je vois quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Il n'y a pas d'intérêt d'aller plus loin. De toute façon, ils peuvent pas, je pense, ou ils vont pas s'y coller. Est-ce qu'ils pourraient faire un Seigneur des Anneaux? Ils ont les droits, mais à mon avis, pour eux, ce qui va les intéresser, c'est en tout cas de découper ça en plusieurs projets, parce que je pense il va y avoir un projet sur les Anneaux de Pouvoir qui va, à mon avis, s'arrêter là où le prologue du film commence. Et pourquoi pas peut-être refaire le Seigneur des Anneaux plus tard, ou faire d'autres choses. Hein. Ils avaient prévu aussi de faire une série sur Aragorn, sur la jeunesse d'Aragorn, et ça, ils peuvent tout à fait le faire. À mon avis, à partir du moment où ils ont les droits, ils vont pas se gêner, ils vont se faire plaisir. Où les fanboys vont apprécier. Tant qu'il y a des gens pour apprécier, s'ils ont la thune et de long, quand tu vois la quantité de séries sur Star Wars, de séries, de films, de spin-off qui sont en train de sortir sur Star Wars, à mon avis, ils vont pas se vraiment pas très très bonnes d'ailleurs, mais tu te dis qu'avec le Seigneur des Anneaux, apparemment ça marche quand même fort. Il y a moyen s'ils se lâchent, ils peuvent se lâcher pas mal, ouais. Alors, je sais pas vous les gars, mais moi, je n'attendais absolument rien de cette série, en fait, quand elle est arrivée. Je me suis dit, une série sur le Seigneur des Anneaux, c'est chouette. J'étais pas spécialement hypé, mais je n'étais pas non plus blasé non plus, mais j'étais juste curieux. Bah, tu vois, ils vont nous prendre quelque chose sur le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que ça va donner? Bien, au final, ma première impression après 5 épisodes, c'est, ça se laisse regarder. Mais il faut pas trop chercher le côté épopée que l'on a dans les romans. Il faut pas chercher le côté épopée même qui est retranscrit dans les films, notamment le premier. C'est un peu différent. C'est totalement différent en fait. C'est une série de fantasy. L'époque est différente aussi, l'air de rien. L'époque est différente aussi. Ah oui, l'époque est différente. L'époque est différente, clairement. Et cela dit, je parle pas de l'époque de la série, mais je parle vraiment de notre époque maintenant. Les personnes qui regardent, les réseaux sociaux, ce genre de choses, tout a bien changé, quoi. Enfin, on avait Internet à l'époque du Seigneur des Anneaux, mais c'était pas aussi aussi poussé, aussi réactif que maintenant. En tout cas. Je devais encore avoir un modem 56K à l'époque. Ça, c'était caramel. C'était caramel. Je veux dire, tu mettais un rencard à une fille, tu lui disais rendez-vous à 15h sur le banc de la Grand Place. Toi, tu te planquais à l'autre coin de la place pour voir si c'était pas une grosse. Et si c'était le cas, tu allais boire un verre avec tes potes. C'était ça l'époque. On en était là.
Et donc, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est vrai, il n'y avait Eh pas oui. les images à Alors, non, l'époque. mais c'est vrai. Il y a Parce pas qu'en les fait, images. nous, en standard, on a dans notre tête le Seigneur des Anneaux, les films de Peter Jackson, tout ça. Mais depuis, il y a aussi Game of Thrones. Là, on est dans le monde des séries. On a eu Game of Thrones qui est passé. Et donc, du coup, si c'est plus proche. Moi, je trouve que la série est plus proche d'un Game of Thrones pour le coup. Oui, c'est vrai. Les Mm. boobs et le sang en moins. termes de film, ouais. Oui, voilà, le sang et le sexe en moins, c'est ça. Mhm. Oui. Oui, là, tu peux te toucher ici, tu verras pas grand-chose. Peut-être Ah, plus de non. sang que de sexe, ça c'est sûr. Mais il faut avoir sa couleur et on va voir. Parce que ils disent une des séries familiales, parce que c'était l'objectif de la série, c'était quand même une série qui était visible par toute la famille. Il y a quand même des moments où c'est un petit peu. Avec les orques, oui, il y a 2-3 trucs où. Oui, mais remarque, je dois quand C'est là même où on voit dire, aussi Passage, tu ne vois pas tout. C'est ce que tu disais, c'est que heureusement. l'époque a changé aussi. Hein. Maintenant, on montre plus de sang qu'on en montrait à l'époque de Peter Jackson. Ah oui, oui. Oh, plus de l'époque de Peter Jackson, il y en a quand même un peu aussi. Et ici, ce n'est pas non plus Game of Thrones, hein. Faut vous reconnaître, ça Ah reste non, quand même non, bien sûr. ça reste relativement soft. Et heureusement qu'ils n'ont pas été nous faire du HBO avec le Seigneur des Anneaux. Ça aurait fait un scandale, ça aurait été totalement scandaleux. Donc, je suis déjà content qu'ils aient respecté ça. C'est propre, c'est familial, c'est l'esprit du Seigneur des Anneaux. Donc ça sur ce point-là, on va pas râler. Hein, c'est pas un point sur lequel on va râler. Il y en a d'autres. C'est sur quoi, voilà. Parce qu'il y a d'autres points sur lesquels on peut râler. Il y a d'autres points sur Après, lesquels il y on a peut des petits râler. trucs qui accrochent. Il y a des petits trucs qui sont, moi, qui me tiltent un petit peu, tu vois. Je me dis, est-ce que c'est quoi? C'est des droits? Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer? Pourquoi est-ce que. Bon, j'ai dit des hobbits, mais ils appellent ça des pieds velus, hein, on a Les pieds compris. velus. Pourquoi elle s'appelle Nori? Pourquoi? On sait qui c'est, Nori. C'est pas vraiment une hobbit, quoi. Mais tu vois, à un moment, je me suis dit, j'ai peur, mais quoi? J'ai bien compris, c'est Nori, j'ai pas bien entendu. Si, ça a l'air d'être Nori, ça a l'air d'être ça. Et En fait, donc, je pense que ça les fait mecs, peur. ils ont une liste de noms tirés des appendices du Seigneur des Anneaux. Ils ont pris, ils ont pris quelques noms au hasard. Ils ont dit, tiens, c'est un personnage pas connu, on va prendre le nom et on va le mettre dans. On voit bien qu'il ne joue pas dans au ton Seigneur des Anneaux. Hein. On voit bien qu'il joue pas au jeu de cartes. Moi, je dis, Non, ces c'est ça. scénaristes, ils Il auraient y dû a un jouer mec, quelques parties avant. C'était pareil, il y avait un des chevaliers, enfin, il y avait un des jeunes dans les bateaux de Numénor qui s'appelait Imrail, mais Imrail, le personnage en tant que tel, il vient bien plus tard. Donc j'imagine qu'ils utilisent Ouais, les je noms sais comme pas, ce serait un peu bizarre. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont nous trouver un lien? Parce que Nori, c'est quand même un des nains qui accompagne Thorin dans la quête avec Bilbo et tout ça, quoi. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il faut devrait trouver un lien entre, en fait, c'est parce que il y a ta tante, ton ancienne grande, très très grande tante était une hobbit. Elle a couché avec un nain. Ils sont capables de nous faire ça. Et du coup, on lui a donné son nom. Maintenant, tu Et sais, donc, Ao, Moi. je Voilà. suppose que nous allons te préserver l'anonymat de ton vrai prénom parce que je crois que si je dévoilais ton vrai prénom à la toile, ce serait la fin Il de y a pas de notre problème. relation amicale. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent déjà. Mais je suis sûr que tu n'es pas le seul. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Bieber et qui possède à peu près le même prénom. Brad Pitt Maréchal, je sais pas pour qui apporter, je le reconnais, mais Et donc, bon, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui aient le même prénom ou le même nom. Hein, oui, mais donc, bon, là, je trouvais ça un peu bizarre. ouais, C'est un des premiers effectivement. trucs qui m'a vraiment tilté. Il n'y a pas que ça. d'accord, ouais. C'est Il n'y a pas que ça bizarre. hein, qui m'a Après, tilté. ça nous fait sortir nous, parce qu'on connaît le personnage, mais 90% des gens qui vont regarder le truc ne Ah, mais il y a sauront pas qui c'est. 90% des gens sont fans des 3 films du Hobbit. C'est vrai. Non, Ben, non, non. attends. Pas sûr qu'il y ait des fans du Hobbit. On n'est pas là pour redébattre des films, on pourra faire une autre Non. vidéo pour les films, mais moi, les films dans l'ensemble, si l'on met de côté les 2-3 trucs ahurissants que Peter Jackson a osé mettre dedans, ça reste quand même du spectacle agréable à regarder. Ah, il y a Ao qui nous a quittés. Dis-le, je m'en vais. J'en ai déjà trop entendu. Et ça reste du spectacle qui n'était pas désagréable à regarder à l'époque. Hein. Alors, et d'ailleurs, s'il faut trouver un point positif à cette série, c'est le voilà, j'allais visuel. venir. Est-ce que vous avez des points positifs? Ben, Est-ce le qu'on pourrait visuel. déjà faire un petit peu ça? Moi, j'en ai plein. Ouais. Le visuel, franchement, il est réussi. Les Je pense qu'il y a aussi paysages un sont petit travail magnifiques. qui est fait sur pas mal de clins d'œil, que ce soit des symboles, des logos, des trucs qui reviennent. Il y a des petits trucs comme ça qui c'est très très léger, mais qui sont mis à l'écran. Ça c'est sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bah les décors, ça il fallait s'attendre. En même temps, ils n'ont pas le choix. Il faut pas qu'ils se lourdent avec ça. Hein. Je veux dire, faut quand même dire ce qui est. Moi, si je dois retenir un truc du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, c'est vraiment les décors. C'est ça qui a fait vivre, voir certains
sais, gros champs de bataille, ce genre de trucs, et des lieux ultra iconiques comme ça prendre vie. Bah, c'est vraiment ça qui était vraiment terrible avec le Seigneur des Anneaux pour moi. Et ici, bah, il faut pas trop qu'ils se foirent. Donc pour l'instant, oui, question de ça, les décors, c'est pas mal. Alors une autre Ouais. chose que j'aime bien, et là je vais peut-être semer un désaccord dans la communauté, c'est j'aime beaucoup l'actrice qui incarne Galadriel et le personnage de Galadriel, le parti pris du personnage de Galadriel dans la série. Et je trouve que l'actrice le tient particulièrement bien, cet air de grognasse en colère en permanence. J'aime bien, j'avoue que j'aime bien. Ça te rappelle peut-être quand même. Mais tu sais, il y a un passage dans la série où je me suis dit, en fait, au départ, j'étais un peu réticent. Et il y a vraiment un passage, un moment où l'angle de la caméra passe vraiment. Alors, je sais pas si je sais pas si ça a été retravaillé ou pas, mais t'as vraiment un petit clin d'œil qui est fait à Cate Blanchett où t'as vraiment le même type de regard, en fait. Et il faudrait que je retrouve le truc, que je fasse un peu un print Oui, screen pour montrer. oui, je Et crois que c'est c'est là dans que je me suis le. vraiment dit, ah ouais. Et c'est Je me malin demande de si faire c'est pas ça dans le parce dernier que. épisode, ça. Et À un donc, moment, on c'est la vraiment dans voit le. de face, à un moment dans un échange, et à Et ce moment-là, tu elle vois a vraiment vraiment un air au niveau du regard de Cate Blanchett. Justement, c'est une question que j'avais posée, mais je pensais peut-être rebondir sur ce que Alion aimait bien avant de peut-être parler des personnages qu'on aimait et des personnages qu'on n'aimait pas, si vous voulez structurer un peu le bordel. Ouais, ouais. Mais toi, Alion, parce qu'on a un peu dit ce qu'on aimait bien, c'est-à-dire moi, pas Ah oui, grand-chose. honnêtement, moi, sur plein de points, j'ai beaucoup aimé la série. Enfin, je veux pas tout dire, mais notamment, oui, le personnage de Galadriel m'a vraiment charmé pour le coup. Je trouvais ça vraiment très, très chouette. Les visuels, bien sûr. Et même le personnage d'Elendil, j'ai beaucoup aimé l'acteur. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Alors même s'ils ont modifié a priori son histoire, hein, parce que là, ça, Il y a pas mal de il est trucs à mon normalement avis. Elendil, il est quand même de sang, il est quand même de sang noble. Et là, dans la série, il est juste commandant. Je sais pas, capitaine ou commandant. Donc ils ont modifié des éléments de la série moi, vraiment, dans ce qui m'a plu aussi, c'est bah, au-delà des visuels, tout ça, enfin, on voit qu'on est dans une série, enfin, qui a les moyens de raconter un univers de fantasy. Ce qui était difficile, par exemple, je sais pas si vous avez vu Witcher, mais Witcher, j'ai pas, même si j'ai voulu accrocher, j'ai pas réussi à rentrer dans le truc parce que ça faisait trop cheap, en fait. J'ai l'impression d'être derrière un épisode de Xena la guerrière. Et là, avec Le Seigneur des Anneaux, on n'est pas du tout dans ça, on est vraiment dans je vois pas de différence vraiment au niveau de tout ce qu'on peut ressentir en termes d'émotion par rapport au film. Après, il y a plein de défauts et tout, mais j'ai vraiment accroché au niveau de l'immersion en fait dans l'univers. Je trouvais que c'était particulièrement réussi. C'est propre. Je te prierai de ne pas dire du mal de Xena la guerrière, parce que Xena la guerrière, c'est mon Elle a adolescence. lancé plein de carrières aussi. Et voilà, et mon adolescence, Xena la guerrière, ben, il y a un lien qui ne s'effacera jamais, tu vois. Ça, je vois. C'est un truc très chouette, mais ça date un petit peu quand même. Et je Xena trouve la que là, au guerrière, elle moins, était quand même la championne, elle était la championne de gagner tous ses combats à 5 contre 1. Hein, c'est ce que je veux dire. Enfin bon, soit, pardon. Alors, Quand Alion a levé sa main, j'ai voulu dire quelque chose à demander à Chap de lever la sienne, mais je ne l'ai pas fait. Mais j'avais bien compris, Chap. On se comprend. La musique, j'ai bien aimé la musique. J'ai bien aimé le thème de Howard Shore et puis la musique de Ouais. l'autre compositeur, dont je ne citerai pas le nom parce que je ne saurais pas prononcer son nom, mais j'ai trouvé ça très très chouette et qui s'écoute bien, même. J'ai écouté le CD et tout ça, c'est assez sympa. ah, moi, j'ai pas du tout été frappé par la musique, et je trouve même le thème de Warchor un peu, m'a laissé complètement indifférent, quoi. Et comme ce générique avec ces formes vibratoires là, je vois pas le lien. Je sais pas. Ouais. Bon, c'est un détail, mais voilà. Mm. Générique, je le passe. Alors que pour une série comme Westworld, par exemple, ben, le générique, je le mate, tu vois. Parce que la musique, elle est prenante, les le génériques, graphisme c'est est la prenant. marque de fabrique de HBO aussi. Ouais, voilà. C'est vrai que le générique de Game of Thrones, il était exceptionnel aussi, hein, donc voilà. Ouais. Alors, que dire d'autre? Il y a d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai aimé? Bah voilà, je suis l'histoire comme on suivrait une histoire de fantasy, sans m'accrocher Ça se spécialement. regarde, mais c'est pas transporté, quoi. Voilà, C'est un peu ça, mon bilan. il Si faut je vais pas faire un bilan, t'accrocher c'est au ça. roman, quoi. Je le regarde parce que j'ai envie de regarder, parce que c'est le Seigneur des Anneaux, mais je ne suis pas. Et par contre, un truc, et là, je pense que c'est la vie globale. Putain, excellent. Ah, c'est lent, hein. Ah. Alors, ok, bon, tu racontes pas 3000 ans, Moi, c'est je ne sais pas combien, mais
Mais c'est lent. Bah, tu vois, moi j'ai l'inverse, c'est l'inverse. Pour moi, certains éléments vont trop vite en fait. Mais Lequel? moi, c'est Lesquels un truc qui me fait peur, moi. J'ai peur qu'on arrive à la genre saison 6 ou genre saison 7, à partir de la saison 6 ou 7 du Game of Thrones. C'est à partir Où de la saison 7 d'un des Game coup, of Thrones, hein. ils ont découvert les emails, fini les corbeaux voyageurs, ils ont eu les emails, et ça a été mais beaucoup trop vite. Ils ont Avant, découvert il le fallait téléporteur. 17 épisodes pour faire un truc à cheval. Après là, ça lui prenait un demi-épisode et il était déjà tout au bout du truc, en train de déposer sa lettre. Mais Et il donc là, y c'est a un un truc petit qui peu me fait ça un peu aussi dans le peur. Seigneur des Anneaux, là, enfin, dans les Anneaux de pouvoir. Ouais. J'ai peur Quand qu'une ils fois que ça vont, va décoller, genre là, en fait, là, tu vois, dernier épisode, parce qu'on peut en parler. Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Est-ce qu'on peut spoiler? Attention, spoiler. Dernier épisode, tu sens qu'ils partent à la guerre. Tu sens Ouais, qu'ils partent, l'épisode 5, le ils dernier vont qu'on a vu. arriver pile poil au truc des elfes où les autres vont se faire massacrer et tu vas voir, c'est quand même bien fait. Parce que la Terre du franchement, Milieu, ça. elle fait 100 Mais 000 tu vois, km de trucs. Mais ils il y vont a, arriver au pile poil au bon endroit, probablement. Et j'ai il y peur a que ça soit un certains peu éléments, rapide d'un coup, tu vois. tu vois, il y a certains éléments pour moi qui vont trop vite, type les Numénor, ils partent à la guerre, mais genre en 5 minutes, quoi, tu vois. Enfin, Ouais, pour ouais. moi, enfin, il s'est passé 2 jours, ils ont discuté avec Gadriel, et ça y est, les mecs, ils partent à la guerre. Enfin, je veux dire, tu t'envoies pas ton royaume à la guerre sur un coup de tête, quoi. Alors, j'ai l'impression que ça J'ai va aller trouvé que vite d'un coup, c'était quoi. un élément qui aurait dû prendre un petit peu plus de temps, quitte à passer, tu vois, Par rapport à qu'il y d'autres ait un qui auraient dû en minimum de prendre débat. moins, je pense, ouais. Ouais, Il y a ouais, des Et, trucs effectivement. qui sont largement passables, desquels tu pourrais franchement, voilà. et il Mais y ouais. a un autre élément qui m'avait gêné, mais ça, bon, c'est dans Que la les fin hobbits du soient dernier des épisode. Donc, Roumains le long de la route? Ils en ont fait des gitans. Non, c'est pas ça. ah, On mais, dirait des bah, gitans. ça, c'est des. On dirait des gens Bah, en du même temps, voyage. Ils vont nous piquer notre TV. ils sont en train de migrer, donc là, les ancêtres des hobbits, donc ils sont dans une période de Ouais, pareil. Parce que migration, quoi. je crois qu'au premier épisode, je crois que j'ai déjà failli craquer. Je crois que c'est dans celui-là qu'on voit les hommes un peu sauvages avec leur bois de serre, mais qui sont Ouais, juste pas crédibles. ça, j'ai Ils ont juste des pas casques. compris. Ça, franchement, j'ai Qu'est-ce juste pas que c'est compris. que cette merde? Mais Qu'est-ce en que fait, c'est que cette merde? Mais trouve-moi une photo. Mais c'est juste immonde. les 2 premiers épisodes, moi, j'avais très peur, hein, parce que dans les Ah oui. 2 premiers épisodes, il y a des choses. Ouah, ben, tu cites les 2 gars là, Ouais, qui sont, ah, mais ouais. ben, ils arrivent, un cheveu dans la soupe, ils repartent, on sait pas qui ils sont, on les reverra jamais, pourquoi est-ce qu'ils avaient des bois, enfin bon, le truc vraiment nawak. Mais moi, le truc qui m'a le plus irrité, mais le truc qui m'a irrité au possible, c'est la scène de Galadriel, qui est genre à l'autre bout de l'océan, hein. Elle est presque sur les côtes de l'Amérique, hein. Il y a la Et puis lumière, il y quoi? a la lumière, quoi. Elle a la lumière et tout. Et puis quoi? Elle saute dans l'océan et elle repart. Elle repart à la nage. Elle est au large de New York. Elle repart à la nage vers Paris, hein, vers Tu Brest sais pas plutôt. quel âge elle a, elle À a la nage. déjà un bon niveau, elle a un bon niveau de nage, chef. À la nage, l'océan quoi, l'océan, à la nage, sérieux. Ouais, je suis bien d'accord. Mais En plus qu'elle est vraiment juste, en elle est fait, genre à 3 mètres du ça, c'est truc. ça, c'est pas ce qui m'a gêné le plus en vrai. Ce qui me gêne le plus, c'est que déjà, elle est pas dans l'œuvre de Tolkien, elle est pas censée partir de cette manière-là. D'ailleurs, je crois qu'elle est même pas invitée à partir, Galadriel. Non, c'est une Parce liberté que comme qui elle me était dérange. responsable enfin, elle était une des responsables des Noldor au moment où les Noldor sont partis et où il y avait la malédiction autour d'eux, tout ça. Je crois elle est pas invitée à repartir au deuxième Là, âge. je pense qu'ils veulent vraiment creuser son côté rebelle Ouais. Et il y a un autre élément, enfin, la fille, elle part, mais elle a aussi, on est au milieu du deuxième âge, vers la fin même. Donc elle a mari et enfant. Enfin, genre, elle les laisse derrière, elle s'en fout. Elle se barre en les laissant derrière. Donc enfin, je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas si tu pars définitivement, tu vas quand même pour voir ta famille. Elle n'a pas encore parlé de son mari ni de ses enfants dans celui-ci. Non, je ben, pense a que du priori, coup, elle en a. il savait Dans la série, je pense qu'elle les a pas encore Je rencontrés. pense qu'elle dans la série, elle ne les a pas, je crois, hein. Dans la chronologie de Tolkien, elle les a, mais je crois que dans la série. Elle parle de son frère, mais elle ne parle Parce aucunement qu'elle elle est mariée normalement à Celeborn à la fin du premier âge, après la bataille contre Morgoth. Et Celebrian, c'est ça qui doit naître au début du deuxième âge. Donc normalement, dans l'œuvre de Tolkien, ils sont. Enfin, en tout cas, elle connaît Celeborn depuis le début du Il faut premier oublier âge. une bonne partie de ce qu'on sait. Ils vont adapter un max. Je pense que il y a des trucs, c'est logique. Par exemple, moi, si tu vas repenser au Seigneur des Anneaux de l'époque, ne pas voir Tom Bombadil, par exemple, bah, je l'ai compris, tu vois. Il y a d'autres trucs que j'ai pas compris. Il y a d'autres trucs qui m'ont vraiment fait mal à ma terre du milieu dans les Seigneurs des Anneaux. Mais je comprends ici qu'ils vont changer certains trucs parce que tu peux pas raconter Ça me une dérange pas période de comme ça. changer. Ouais. Oui, ça me dérange pas de raccourcir ou par exemple de condenser la timeline, parce que je comprends, moi ça me gêne un petit peu, mais je comprends pour un spectateur lambda, c'est plus intéressant de cette Plus manière. facile à suivre. Mais par exemple, changer la personnalité ou changer des événements, des trucs, ben, ça je comprends pas parce qu'il n'y a pas tellement de raisons. Non. Genre, il n'y a pas de raison de supprimer Celeborn de l'équation, tu vois. C'est vrai. Maintenant, ils ont changé la personnalité de Galadriel. Ils vont nous chier une histoire d'amour plus tard. Hein. Oui, je pense aussi. Hein. Ça va être comme ça.
Mhm. et les gens seront chauds. Bon, maintenant, ils ont changé la personnalité de Galadriel aussi. Je pense pas que Tolkien ait un jour dit que Galadriel avait un comportement vindicatif comme celui-là. Maintenant, je trouve que ça, c'est plutôt bien rendu à l'écran. C'est un parti pris qui me dérange pas personnellement. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, voilà, l'absence de Celeborn, c'est vrai que c'est assez interpellant aussi, voilà. Et puis il y a aussi des soucis au niveau de l'apparence des elfes. Les elfes sont censés être tous très vieux, hein, et Galadriel est une des plus âgées d'entre eux. Elle fait petite jeunette. Et puis tu as Célébrimbor, Célébrimbor en français. Ah, ça fait mal. Donc Célébrimbor qui est lui qui fait vieux. Et je suis pas sûr qu'il soit beaucoup plus vieux que Galadriel dans l'œuvre. Ah ouais, Donc plus jeune il est que... même plus jeune, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Donc je trouve que ouais, c'est un peu bizarre. Un peu bizarre pour ceux qui Je connaissent pense un qu'il faut peu. ce genre de truc-là qui tu dois désapprendre. Ouais. Parce qu'ils Alors, tu vois, ça, ils c'est vont un... machiner certains trucs. C'est un peu dommage, mais ils vont machiner des trucs, quoi. Mais je pense en fait que ça, en fait... Galadriel, clairement, ils veulent pas la faire vieille d'entrée de jeu, quoi. Ils veulent Ah faire une non. jeune Ouais. qui découvre et qui apprend et qui continue de machin. Alors c'est un peu bizarre parce que quand elle parle à comment c'est lui, à Halbrand et qu'elle lui dit voilà, t'as pas vu mourir tout ce que j'ai vu mourir, tu te dis qu'elle a déjà Ah non, ça, c'est énorme. elle a déjà des kilomètres au compteur. Et donc, c'est un Mm. peu, ouais, c'est un peu difficile peut-être de mettre ça dans la tête des gens que bah, la fille, là, elle est plus vieille que la plupart de tout ce que tu vas voir à l'écran. Elle a quelques millénaires là. Je sais pas quel âge elle a, mais c'est quelques milliers déjà. Hein. D'ailleurs, du coup, c'est un élément qui m'a gêné, le fait qu'elle soit... En fait, elle est un petit peu mise à l'écart par Elrond et Gil-galad dans le premier épisode. Et Ah, je trouve, ah, enfin, normalement, elle est quasiment de sang royal, la fille. Enfin, elle est oui. quasiment dans le même... elle est Ah en oui, tout là, cas il la au-dessus met, de... ouais, ouais, C'est vrai Donc qu'elle est là, un je peu sais pas traitée, si... elle est un peu traitée comme un sous-fifre. Hein. Ouais, ouais, c'est. ouais, ouais. Après, c'est peut-être qu'elle veut être traitée ainsi et non pas comme une dame, tu vois, genre être traitée comme une guerrière et tout. Et donc, du coup, bah, elle peut être mise à l'écart comme un guerrier. Ou... Je pense qu'ils vont faire monter son personnage petit à petit, quoi. Parce que même quand elle est à Numénor, tu sens bien que elle est prise aussi un peu comme une merde. Et donc, Alors voilà, ouais, après, je sais pas. Numenor, ça me choque moins parce que les mecs, ils sont pas forcément censés comprendre qui c'est exactement dans la Ouais, hiérarchie ouais. elfique, tu vois. Et Donc d'ailleurs, ça... il y a une chose dans la série qui me déplaît pas trop, c'est ces elfes qui sont pas aussi parfaits que dans la Hmm. série Peter Jackson. On sent que ce sont des elfes un peu, comment dire, stratèges. Quand tu vois Gil-galad, les manipulations qu'il fait dans le 5e épisode, tu te dis, ah, les elfes. J'avais déjà, c'était un des rares trucs que j'avais mis dans le Hobbit, c'était comment il s'appelle encore? Ah merde, j'ai oublié le nom. Le roi des elfes, Sylvain. Aidez-moi les gars. Anduil. Oh, oui, Thranduil. C'est un des rares trucs que j'avais mis dans le Hobbit. Anduil. Il y a trop d'huile. Le caractère de Thranduil. C'est un des rares trucs que j'avais mis dans le Hobbit. Et ici, bah, les elfes sont pas aussi parfaits. J'aime encore bien qu'on nous présente en fait des elfes qui sont pas des êtres ultra parfaits parce que les blonds, c'est un peu fatigant. Et en parlant des elfes, Elrond. Ah. Bien ou pas? Eh J'ai eu ben, du mal en le voyant au tout début. Au tout début, je vais te dire, j'ai eu du mal en le voyant. Et au final, il me dérange pas trop que ça. je suis pareil. Je le vois bien évoluer dans le vieux Elrond, celui qu'on connaît. Ouais. Je le vois bien évoluer comme ça. Ouais. Même si, bah ouais. Si des deux, à la limite, des deux, j'aurais plus vu Elrond gros bourrin que Galadriel, par exemple, tu vois. Mais je pense que là, si tu regardes un peu le Elrond qui tient le conseil et tout ça, le conseil d'Elrond, bah là, tu vois que le gars, il est à fond diplomate et j'aime bien ça. En fait, au départ, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette gueule? Ça va jamais aller. Et plus je le regarde, lui, en fait, et plus je le trouve intéressant. Je trouve que l'acteur fait pas un mauvais boulot et ça va. Et ça va. Et pour le Pour clin ce que la d'œil, série vaut à mes yeux, c'est pas le plus mauvais. et pour le clin d'œil, en VF, il a la voix de Leonardo DiCaprio. Tu regardes en VF? Ah oui, avec le petit, je regarde en VF. Hein, oui, ça fait mal, Ah bah oui, oui, mais oui. voilà. Mais voilà, je regarde en VF en pour tout que le cas, petit Je puisse comprends. regarder. en VO, les acteurs ont fait un super travail au niveau de la prononciation des Oui, de mots et des certains noms. mots, c'est assez C'est sympa. assez Ils sont ça. impressionnant, ouais. Ouais, ouais, ouais. Franchement, Par Ça, contre, je en dois bien VF, dire que célèbre à bord. Célèbre à ça doit bord, faire quoi. mal. Ça doit Brin faire à mal. bord, quoi. Bras Et donc oui, Elrond, il me déplaît pas. Comme je dis, pour ce que la série vaut à mes yeux, c'est-à-dire, voilà, c'est plutôt mou. Ça se regarde, mais je trouve que lui, ça va.
Et il y a des éléments qui sont intéressants, tu vois. Enfin, là, tu parlais des elfes, j'avais bien aimé, notamment dans le premier épisode où les elfes, c'est aussi une force d'occupation pour certains peuples. Et j'ai trouvé que cet élément-là était bien retranscrit dans la série. Et c'est assez intéressant parce que là, t'es vraiment, t'es- en gros, les hommes du Sud, ils sont sous occupation et ennemis, quoi. Et du coup, j'ai trouvé que cet élément, cette vision-là était assez intéressante. Et un autre élément que j'ai bien aimé dans le rapport des elfes et des nains, c'était le rapport du temps. Parce que effectivement, quand du coup Elrond disparaît pendant 20 ans, bah, pour un nain, c'est quand même un beau morceau de sa vie qui disparaît. Et j'ai trouvé que c'était intéressant cette dispute qu'ils ont dans le deuxième, je crois que c'est le deuxième épisode. Quelle Parce belle que transition. c'est vrai que, ouais, je m'attendais pas tant que ça, à cette explication de leur dispute. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que les elfes en 20 ans, ils font plein de, ils font quelques trucs, tout ça, mais ils se rendent pas compte qu'à côté, les gens vivent complètement leur vie, vont avoir tous les événements importants de leur vie qui vont passer, et quand ils vont revenir, il se serait passé déjà des choses. Et je trouvais que cet élément était bien retranscrit. Pourtant, ils vivent déjà vieux, hein, les nains, par rapport à des humains. Oui, ils ont Oui, déjà un âge c'est sûr, vénérable. Hein. C'est sûr que par rapport à des elfes, tout est. Mais justement, quelle belle transition à Lyon. Parlons un petit peu des nains. Les nains qui avaient été absolument massacrés dans le Hobbit. Déjà dans le Seigneur des Anneaux, le pauvre Gimli, il en prend pour son grade. Et donc j'avais très peur de ce qu'ils allaient faire des nains, et ça démarrait très mal. Avec la femme nain. Ça démarrait mal. La femme nain, je ne m'imaginais pas du tout les femmes nains comme ça. Bon, je dis pas que ça colle. Pourquoi Hein, je sais ça parce que quoi? Non, parce qu'elle a pas de barbe. C'est ça qui te dérange. La barbe. Ben non, la barbe. Elle n'a pas de barbe. Ils ont Elle n'a pas pas de osé. barbe. Et dans le Seigneur des Anneaux. Pourtant, à notre époque, s'ils avaient fait une naine black avec une barbe, t'imagines toutes les cases qui cochent d'un coup pour la bienséance de l'audiovisuel à Disney et tous ces trucs-là, quoi. Et donc, check. c'est vrai que voilà, je pense que pour. Ouais, ça me gêne pas. Mais en même temps, c'est un peu un boulevard. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui est écrit sur les femmes naines dans le. Bah oui, mais non, mais dans les films, s'ils veulent être canon, d'ailleurs, en fait, si tu remontes. S'ils veulent être canon dans les films, on a une scène où Aragorn dit à Éowyn que les femmes naines ont de la barbe quand Gimli dit qu'on a des mal à les distinguer des hommes. Donc, bref, voilà, c'est un clin d'œil. Ça, c'est un peu too much, quoi. Ouais, j'imagine que ça ne serait peut-être pas passé. S'ils avaient fait ça, ils se seraient cassé la gueule, à mon avis. Ça ne serait peut-être pas passé. Mais bon, mis à part ce côté-là et le côté qu'on a voulu encore un petit peu léger et comique des nains, je trouve qu'ils ont gagné en consistance dans les épisodes 4 et 5. Et Durin, il est génial, ce nain. Déjà, je trouve qu'il ressemble à... Il vole une table, déjà. Il reprend sa table. Déjà. Ah oui, la façon dont il récupère la table, c'est juste Ils sont 6 énorme. à la portée, mais elle doit peser 6 tonnes 50. Ils sont 6 à la portée, mais ça passe. Les gars, ils marchent. Ils ont 6 millions de kilomètres à faire, hein, je veux dire. C'est OK. Reprends ta table. C'est pas une Ikea, c'est pas la démonter, c'est pas une table de camping, mais... Ah, mais j'ai adoré cette scène, quoi. Comme il est capable de rouler dans la farine, Gil-galad, et quelque part, ça montre que ces elfes ne sont de nouveau pas si infaillibles, ne sont pas omniscients, et ça, j'ai bien aimé aussi, de voir un nain rouler un peu dans la farine un elfe, à moins que Gil-galad ne l'ait fait de sa propre volonté, ce qui ne serait pas étonnant non plus. Ce que j'aime bien, moi, dans le truc, c'est qu'on voit qu'ils sont déjà en train de creuser comme des gros porcs. Et que c'est pas une bonne idée. Enfin, on sait pourquoi ça va pas être une bonne idée. On sait qu'ils vont réveiller un Balrog. Mais j'aime bien cet aspect où tu vois en fait qu'ils sont déjà. Tu vois ce que c'est le mithril et ils sont déjà en train de se foutre dans la merde parce que c'est beau et parce que ça brille bien et que c'est génial, sans se rendre compte de ce qu'il y a plus bas, quoi. Donc c'est bien de voir ça déjà, je trouve. Et d'ailleurs, il y a cette fameuse, je sais pas si vous avez regardé des reviews du dernier épisode, mais il y a cette fameuse polémique concernant la fausse légende, la légende inventée par la série sur l'origine du mithril, qui résulterait d'un duel entre un elfe et un balrog, et que la foudre s'abattant sur l'arbre devant lequel les deux combattaient. Des veines dans la pierre juste en bas du truc, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est un peu con parce que du mithril, il y en a aussi en Numénor, donc ça peut pas être qu'à un seul endroit, tu vois. Ouais. Alors évidemment, Elrond dit bien dans la série que c'est apocryphe, que c'est quelque chose qui n'est pas vérifié, que ça relève de la légende et ce genre de choses. Mais ce qui me dérange, c'est que Gil-galad, il semble y croire dur comme fer.
et ça commence à faire de Gil-galad un mec un petit peu chelou, hein, le chef de Oui, secte là, tu d'accord. vois. Donc, ce Gil-galad, il est en train de perdre en crédibilité épisode après épisode. C'est quand même le roi des elfes. C'est ça, il y avait 2 éléments qui m'avaient. Bah, tu vois, il y a déjà dans le premier épisode, je sais pas, mais dans la scène où il couronne, enfin en gros, il prépare Galadriel et son équipe à partir, il fait déjà un petit peu. Je sais pas, je trouvais qu'il faisait un petit peu méchant, tu vois, genre le gars qui croit pas à Galadriel ou quoi que ce soit, machin. Il était posé un petit peu alors qu'il est censé être un personnage un peu noble, charismatique, sage et tout. Il me semblait genre, il était un petit peu le gars, bon, il l'écoute même pas, il la considère même pas, et il l'exile comme ça, quoi. Et J'avais le pas mec, aimé il, ce côté-là qui était Ils ont pris le parti pris du roi. Voilà, c'est comme ça et c'est pas voilà. autrement. Et voilà Et quoi. dans le dernier épisode, ce que j'ai pas aimé, je l'ai pas trouvé courageux, Gil-galad, tu vois. Je l'ai trouvé justement manipulateur, comme tu disais, où il va utiliser Elrond pour aller récupérer cette information, alors que il pourrait essayer de négocier directement avec Durin, quoi. Et non, il envoie un peu son larbin faire le truc à sa place, et je trouvais pas ça courageux. C'était pas l'image que je me faisais du personnage. Mais bon, on verra par la suite. bah écoute, il se fait écrire ses discours, hein. Il se fait C'est écrire ses ça. discours par Héron, hein. Donc Gil-galad, c'est un bon gros gland, en fait, hein. C'est un dirigeant de chez nous, ça, c'est inspiré de notre époque, quoi, hein. Va voir nos ça. ministres. C'est un ministre Voilà. belge, hein. C'est un Voilà, ministre belge. Il gagne 14-15 000, mais voilà, il n'en branle pas une. c'est ça. Et Et, donc, et attention, le 14-15 000 que vient d'annoncer AO est un chiffre réel, hein, parce que nos ministres l'ont dévoilé. net, En pleine net, période de crise de net. l'énergie, ils J'ai dévoilent leur adoré, salaire. j'ai adoré cette vidéo. Où il te lâche. Ou alors c'est vrai qu'on ne sent pas la crise de la même façon que vous. Sans déconner, 14-15 000 euros par mois, mec. Net, net. Quand tu m'étonnes que tu la sens même pas, la crise. Ah là là, c'est formidable. C'est Bon. formidable. Mais sinon, AO, tu Oh, trouves pas que Durin, il a un petit air de Joff, notre boutiquier? C'est pas impossible, je saurais pas. Faudrait que je remate pour me dire. En tout Pour cas, te moi, confirmer ça. Je te confirmerai ça les prochains épisodes. j'ai adoré la scène entre les mains de qui? Le sort des elfes entre les mains de qui? J'ai adoré, c'est énorme. J'ai adoré. Vraiment, j'aime beaucoup ce personnage. C'est marrant à regarder, leur amitié est assez. Pas désagréable à regarder. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça passe bien. Pas désagréable. Ça passe bien. C'est un peu mieux fait que Legolas et Gimli, selon moi. Bon, les gars, on n'a pas encore Un peu plus parlé. fin. On n'a pas encore parlé de l'elfe et de la femme qui est plutôt pas vilaine. Tu vois? Avec leur oui, gosse. effectivement, Arondir. Leur gosse qui n'est pas encore. Arondir et Bronwyn. Arondir et Bronwyn. Bronwyn. On n'a pas encore parlé de ces deux-là. Ouais, Brownies et voilà. Et Alors, leur enfant. Comment c'est quoi ce nom de merde qu'il a? Le gosse? oui, Theo. Theo. Oh là là. Theo. Ouais. Est-ce que tu crois que, enfin, Théo quoi, le mec plus tard, ça va être, c'est le début de la lignée des Rohirrim ou c'est quoi ces gens-là? J'ai lu Non, des théories. non. J'ai lu une théorie comme Ouais. quoi ce serait peut-être un des 9. Ouais. Ah, peut-être, oui. Ah oui, parce que là, on peut commencer à balancer, hein. Est-ce qu'Albran va être un des 9? Est-ce que Theo va être un des 9? J'ai lu des théories comme Alan quoi Halbrand serait le roi sorcier ou serait même Sauron lui-même. Oui, j'y crois pas. Mais le roi sorcier, ça peut se tenir. Donc voilà, oui, il y a eux. Et donc là, il s'est pas passé grand-chose, hein. On voit que le village se fait piller, on voit que l'autre a trouvé l'épée, blablabla. On voit que l'autre se fait capturer, tous les elfes crèvent, ils s'évadent. Enfin, ils s'évadent pas, on le laisse partir pour donner un signal aux autres, vous vous rendez pour nous rejoindre ou vous crevez. Ouais, Voilà. là aussi, vive le scénarium. C'est long, hein. Sur cette partie-là, c'est vraiment le scénarium. Hein. C'est l'armure en scénarium. Arondir, il a l'armure en scénarium. Hein. Tout va bien pour lui. T'as quand même... Alors, moi, je trouve quand même qu'il y a des hauts et des bas. Donc, t'as des elfes qui se font faire prisonniers par des orques. Wait, il n'était pas tout seul. Arondir, il était tout seul. Il se fait prendre par derrière dans un tunnel. À la limite, ça passe. Mais t'as quand même une garnison. C'est une garnison d'elfes. Une garnison d'elfes qui se sont fait avoir par des orques. Ils peuvent pas sortir. Ils peuvent pas sortir le jour. J'ai pas compris. Quand on les retrouve là prisonniers, tu dis what? J'avoue que. What? J'ai pas compris non plus. Ouais. C'est juste pour voilà, ça tire. Ça c'est un peu nul. C'est le genre de truc franchement tu peux t'en passer. Tu gagnes un épisode avec ça. Hein. Facile. Mais bon.
Mais c'était pas Pareil, mal. le gros méchant, là, c'est comment son nom? Adar? Adar. Hein. Adar. Alors, on voit qu'il a des oreilles d'elfe, déjà, hein, on a capté. Mais Bon, à la limite, le voilà. personnage d'Adar, un elfe qui aurait été corrompu, c'est bateau, mais c'est pas spécialement une mauvaise idée. Et je trouve que tout l'aspect des orques, le fait qu'on insiste sur les orques qui n'aiment pas le soleil, qui sont tout couverts, qui doivent creuser des tunnels, je trouve que c'est assez bien amené. Mais toute cette scène de combat dans le camp de prisonniers, avec, j'ai vu sur internet, sur les réseaux sociaux, le Chihuahuarg. Hein, le Chihuahuarg, vous avez vu ça? Le Chihuahuarg. Vous avez vu la tronche du warg? Il y a une tronche de Chihuahua. Ah oui, c'est Alors, vrai que j'ai vu. C'est vrai alors, qu'il sur a les une réseaux sale- sociaux, il a une sale gueule. sur les réseaux sociaux, on l'a appelé le Chihuahuarg. J'ai adoré. Ah ouais. Mais non, bah voilà. cette Ah, mais- scène. En fait, ce Voilà. que disait AO, là, enfin, ce qu'on en discutait l'autre jour avec AO, les scènes de chorégraphie avec les elfes, il faut vraiment qu'ils arrêtent ça. Faut qu'on arrête un moment. Ouais. Moi, Faut qu'ils moi, arrêtent. c'est quand ça a commencé, premier combat, Galadriel. T'as l'elfe qui met son épée au sol. Galadriel qui court sur la lame pour sauter. Bah, elle gagne royalement 50 cm de haut. Hein. Pour C'est dingue, sauter. c'est les pires scènes de Et je me dis, mais chez c'est Peter de Jackson, la ça. merde. Oui, c'est ça. Et C'est de la pourquoi merde. ils nous ressortent ça? C'est vraiment les pires scènes de ce que faisait Peter Jackson. Ils refont les mêmes ici. La Et, seule que j'ai bien je dis, aimée, c'est Galadriel avec les enfants, enfin avec les jeunes de Numénor. Là, ça allait encore. C'était de la chorégraphie, mais c'était pas exagéré non plus, quoi. Ouais, quand elle leur met une leçon ils sont à 5 contre elle et il y a encore du 5 contre 1. Elle les bat tous. Ouais, là, ça va encore. Avec son petit air de je me la pète, je suis plus fort que vous, j'aime bien. J'avoue, ça. j'aime bien. tout ça. J'aime bien. Après, c'est une elfe, elle a des milliers d'années de combat derrière elle, tu vois. Enfin, Mais au moins, voilà. Ça lui rappelle Britney Mais bon. Spears. Elle bougeait bien, Britney. Et donc voilà, ouais. Il nous reste quoi là-dedans? Il nous reste Halbrand. Hein. Oui, on a et la relation. Il a quand même un autre, il a quand même un sacré nom de rôdeur. Attends, et la relation interraciale Est-ce que et c'est lui qui va créer les interespèce rôdeurs entre. ou pas, tu vois? Est-ce qu'il créerait les rôdeurs? Est-ce que c'est lui qui va lancer ça? Ah, le. Est-ce qu'il va oui. lui tourner? Ou est-ce que lui va tourner? Est-ce que lui va tourner? Non, normalement, c'est Elendil. Elendil. C'est Elendil, non? L'ancêtre des Dunedain. C'est Elendil. Ils fondent le royaume des hommes, là. Les rôdeurs, il y a des rôdeurs les rôdeurs du Nord, c'est Anarion, c'est ça? C'est un de ses Ça doit deux être fils Anarion, qui va ouais. hériter Ouais. du Nord. Ouais. Mais bon, vu qu'ils vont changer pas mal de trucs, je sais pas. Il avait le nom, c'est parce qu'il a le nom un peu à l'Albarad. Oui, en tout cas, oui. En tout cas, on a vu Isildur, mais il y a aussi, ils nous ont mentionné l'autre fils d'Elendil, donc les deux seront là dans la série, je pense. Oui, on n'a pas encore vu, mais effectivement, le deuxième fils, on en a parlé. Et d'ailleurs, Halbrand, pour en revenir sur Halbrand, et je trouve qu'un des éléments qui n'est pas bien rendu de la série, c'est que là où il y a Arondir et Bronwyn, là, ben c'est le Mordor, hein, les gars, c'est le Mordor, là. C'est ce qui va devenir le Mordor. Oui, d'accord. C'est le pays. Ils sont à l'intérieur de la chaîne de montagnes. Ça va devenir le Mordor, hein, là. Et ça, je trouve que c'est pas bien expliqué, c'est pas clair que cette terre-là est en train de se transformer en Mordor. Ça, tout ce qu'on a là, ils sont condamnés. Tout ça, ça va devenir le Mordor. Donc, je sais pas, ils vont sûrement se prendre une première grosse branlée là-bas. À mon avis, là-bas, ils vont se faire dévaster. Là-bas, il va y avoir quelques survivants. Ils vont bien se faire dévaster parce que le Mordor va s'installer là-bas. Notre ami Adar, il va sans doute aller éteindre la lumière en réveillant le volcan, hein, pour plonger tout le pays dans le noir. Ou est-ce qu'ils vont se prendre à l'inverse? Est-ce qu'ils vont lui couper? Enfin, je sais pas comment ils vont amener ça. Est-ce qu'ils vont lui couper son doigt? Il va rester là-bas, ça va dormir pendant X temps, puis ça va se réveiller là-bas. Je ne sais pas comment ils vont amener le. Adar, du coup, il a pas l'air d'être. Ils ont pas l'air d'être. Il a pas l'air d'être forcément dans le camp de Sauron, non? Non, c'est vrai que quand on voit l'autre qui se prosterne. Par contre, il est quand même vachement. Il a l'air vachement lié aux orques, quoi. Hein. Tu vois qu'il pleure quand l'autre crève. Tu vois. Il a l'air. Je pense que le parti est pris quand même tout doucement, quoi. Je crois qu'Adar, il a ses propres plans. Maintenant, ce qui serait audacieux de la part des scénaristes, c'est de nous pondre un personnage qui n'est pas Sauron, mais qui deviendrait Sauron à la place de Sauron. Vous voyez? C'est peut-être ce qu'ils sont en train de faire, parce que normalement, Sauron, il apparaît sous un autre nom, donc dans le deuxième âge.
Et ce personnage-là, qui s'appelle Anatar, je crois, Ouais. enfin, on l'a pas encore mentionné dans la série. Donc du coup, peut-être qu'ils ont supprimé ce Bien, ça. personnage-là et que c'est un autre en attendant. Enfin, ils en ont fait une autre version de. À la base, il parle, c'est ça, c'est le nécromancien. C'est le ouais. Et en fait, Anatar, je crois, il va tromper plus ou moins tout le monde. Il va essayer de tromper les elfes, les Noldor. Il va pas réussir. Il va tromper Celebrimbor, je crois qu'il va Ouais. réussir. Il va tromper Ouais. les humains en Numénor. Mais là, peut-être que dans la série, ils ont supprimé peut-être ce personnage-là pour en créer leur version, leur propre version. Alors, est-ce que c'est Halbrand? Est-ce que c'est Hadar? Est-ce que c'est l'étranger, celui qui est avec les Et pieds ça, velus? c'est de la merde. Oui, Je sais pas. l'étranger. On n'en a pas Si, encore si. parlé de l'étranger. Mais pour moi, c'est pas Parce qu'il a, Ouais. il a Albrand. quasi, il a quasi pas de, il a quasi pas enfin, de ce qu'on sait avec Sauron, il connaît limite pas les hobbits, tu vois. Il sait limite pas que ça existe, Alors, en fait, tu vois. c'est pas ça. Il est pas Et- précisé que. Enfin, il Ouais, c'est considère pas pas les fait. Hobbits comme une menace, mais ça veut pas dire qu'il Voilà. les connaît pas. Mais parce Ah, que mais là, tu vois attendez, moi que j'ai ma théorie là-dessus. Et ça, je crois, ça me paraîtrait vraiment, ouais, je sais pas. et c'est attention, je crois que c'est une théorie inédite. Je n'ai pas vu dans les reviews que j'ai regardées. Donc c'est ma propre, je me lance sur ma propre théorie concernant cette apparente contradiction entre le fait que Sauron ne connaissait pas les Hobbits ou, voilà, les considérait comme une menace insignifiante. Et ben moi, ma théorie, c'est que, en fait, Sauron se souvenait très bien d'eux, s'est souvenu de l'aide qu'il leur a apportée et que dans une once de bonté qui reste au fond de son rond, parce qu'au départ c'était quelqu'un de bon, hein, il a été corrompu par Morgoth plus tard, eh bien il a volontairement occulté les hobbits de ses plans, quelque part en souvenir du passé. Vous voyez? Il y a un Ah petit ouais. peu la théorie. Il l'aurait inconsciemment, pendant toute son existence, pendant le troisième âge, omis les hobbits de ce souvenir ancien et en se disant, bah oui, je les ai vus, je les ai côtoyés, ils sont insignifiants. Voilà, c'est ma petite théorie à 2 balles. Il a clairement un côté dark. Je sens que ça va. Si c'est ça, je serais triste et déçu, mais je sens que oui, c'est de plus en plus plausible que ça soit lui. Quand tu vois le côté dark qu'il a, comme il retourne aussi. Mais je sais pas, ça peut partir dans tous Après, les moi, sens. je les vois bien jouer justement sur ça, essayer de nous tromper un maximum. Ouais, Ouais. bah, Oui, Parce que dans parce un que, premier temps, tu dis ouais, il résiste au feu, le garçon, tu vois. Il résiste au ouais, feu. Alors quoi? C'est censé ouais, être un mais mix avec. C'est censé être déjà Gandalf alors qu'il n'a pas encore l'anneau. C'est quoi le. oui, mais vous avez vu quand la météorite s'écrase et qu'on a Ça peut être l'image filmée Saruman. Ça peut être d'au-dessus. Saruman. Ça m'étonnerait que ça soit Saruman. Ça m'étonnerait que ça soit Radagast. Mais oui, l'image alors, par filmée contre, du haut, l'image filmée du haut quand la météorite s'écrase, qu'il est dans le cercle oui, de flammes oui. là, c'est l'œil de Sauron, hein. Oui, oui, non, je suis d'accord, il y a de fortes chances que ce soit ça. Mais il pourrait aussi essayer de nous tromper sur, sur Non, le personnage. je pense que ça va être ça. Ouais. Par contre, C'est au deuxième âge, normalement, tu as les mages bleus qui arrivent. Donc ça peut être aussi un des mages bleus. les mages bleus dont Tolkien lui-même ne sait pas ce qu'ils sont Avec le devenus. truc. Donc, Ouais. Normalement, ils sont censés être justement dans les régions à l'est, donc à l'est du Mordor. à l'est du Mordor, ouais. Je pense que ça va être ça. Hein. Je pense que ça va être Sauron. Oui, c'est possible, il y a forte chance que ce soit son. Je Après, trouve juste dommage qu'il arrive comme ça et qu'on le montre avec les hobbits et qu'on monte un côté gentil. Enfin, je trouve ça un peu. Ça me. Voilà. Ouais, et Je moi suis ça me absolument pas dérange fan de toujours. ce truc-là. Ce côté, il débarque dans une comète, alors que le mec il existait déjà avant. C'est ça, c'est Tyrael dans Diablo 3, hein, ça, mon gars. Hein, on me la fait pas. Hein. C'était déjà mauvais, c'était déjà un très mauvais scénario dans Diablo 3. Ça va pas être beaucoup mieux ici. Hein. Le gars alors, qui a écrit ça, il a joué à Diablo 3. Hein. C'est une comète qui tombe du ciel. Ok, alors c'est bon. après, ça peut être aussi peut-être qu'il fait ça pour déjà alerter, parce que c'est visible partout, du coup, sur toute la Terre du Milieu, tout le monde l'a vu. Du coup, peut-être que c'est aussi pour alerter. C'est même affirmé à un moment. Qui est-ce qui affirme ça? Il y en a un qui le dit que c'est ça. Hein. C'est lui qui tombe. Je ne sais plus qui, je ne sais plus quand, mais il y en a un qui dit que ça c'est Sauron dans la série. Je ne sais plus si c'est du côté des orques ou si c'est du côté des os, je ne sais plus, mais il y a un moment quelqu'un qui le dit. Ouais, c'est dans le côté, en tout cas, chez les méchants, quelqu'un dit ça. Ouais. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser, c'est à ce moment-là, c'est au moment où la comète passe que le mal qui ronge les elfes apparaît visible. Hein, le Oui, alors fameux ça, j'ai pas compris, arbre. par contre. Ouais, ça, j'ai pas compris non plus, quoi. L'arbre qui commence à pourrir, les elfes se meurent. Ah. Oui, mais surtout que pourquoi ils mourraient instantanément? Enfin, effectivement, c'est leur destin s'ils restent en Terre du Milieu, mais c'est pas aussi pressé. Et je vois pas en quoi le Mithril Ça prend du changerait temps, hein. quelque chose.
C'est ça quoi. On va faire un bain de mithril, hein, et on va se réimprégner de la lumière de Valinor avec un bon bain de mithril. ouais, voilà. Et il faut bien shampouiner les longs cheveux. Hein. Par contre, j'ai regardé parce qu'ils font chaque fois un petit trailer pour l'épisode suivant, tu vois. Et j'ai Ah, regardé j'ai le pas vu. suivant, et à mon avis, c'est comme je dis, là, on est vraiment sur un truc tout plat. Et Mm. là, d'un coup, le prochain épisode, j'ai l'impression que ça va monter, mais d'un coup. Et ça va être un peu, ouais, ça va être un peu rock'n'roll d'un coup, j'ai l'impression. Et Après, voilà, il faut poser des bases, il faut que ça soit solide et tout ça, mais j'ai l'impression que pour l'instant, les bases, elles sont pas non plus. Et voilà. Moi, je suis comme je l'attendais en fait ces séries-là. Je suis clairement pas emballé. Je la regarde, mais je suis pas, voilà. Je la regarde parce que je suis curieux, mais c'est pas le truc. Surtout que moi, je décante souvent. Au début, j'aime bien. Genre, par exemple, je suis sorti du cinéma avec le Dune, le film Dune. Il y a plein de trucs que j'ai bien aimés, genre visuellement en fait. C'est surtout ça en fait le premier aspect, c'est le visuel. Puis tu rentres chez toi, et tu commences à réfléchir. Tu fais mais putain, il y a plein de trucs qui vont pas en fait. Et ici, c'est comme ça. Moi, je commence à voir tout ce qui ne va pas. ouais. Et donc on verra. Je pense qu'il faut prendre ça, comme on disait au début de la vidéo, pour ce que c'est un truc d'une série d'époque 2020, quoi, 2020-2022. Et, euh, et voilà, je pense que c'est pas chez Amazon qu'on trouve en général. Enfin, si, ils en ont des très très bien, mais sur Ouais. ça, je les attendais pas. Je m'attendais pas en voyant le trailer. Déjà en En fait, voyant le c'est trailer, je compliqué, je m'attendais pas pense. à un truc. Je m'attendais pas à un truc super. Au truc que j'aurais bien voulu, quoi. Ouais. Je pense que c'est compliqué de faire une série sur Tolkien. En fait, même s'ils ont mis le budget, j'avais vu ils ont fait quand même un petit peu leur texte, enfin leur scénario, tout ça, dans un peu une sorte de précipitation parce qu'ils avaient un laps de temps très court entre le moment où Ah, ils ont c'est le signé leur timeline, ouais. contrat et le moment où ils devaient rentrer en pré-production. Il y a eu un temps finalement qui était assez court. Ils étaient obligés de faire ça. Et je pense que pour écrire une histoire digne de Tolkien, il faut prendre des années, quoi. Et Oui, ils C'est n'avaient pas ce créneau-là. Et du coup, ça donne ce qu'on a là, c'est-à-dire que c'est sympa à regarder, mais ça sera prendre jamais dans comme les. c'est, quoi. Et un autre élément, tiens, que j'ai trouvé, parce que j'ai montré le premier épisode à ma copine, qui elle n'aime pas du tout, enfin, qui n'est pas du tout branchée fantasy ou quoi que ce soit. Et bah, elle a pas compris grand-chose dans le premier épisode vis-à-vis de l'histoire des elfes, pourquoi Galadriel agit comme ça, tout ça. C'est vrai que c'est Et pas. finalement, du coup, ça veut peut-être aussi dire que c'est pas forcément une série qui est facile à aborder pour des gens qui sont pas branchés fantasy. Ah, il y a plein de prérequis. Ouais, il y a plein de Ah oui, prérequis, voilà. en plus, si tu n'as jamais vu Le Seigneur des Anneaux, oui, tu ne vas pas savoir Mm. exactement de quoi ça parle. Ah, c'est Le clair. retour de quoi? Le retour de qui? C'est quoi Morgoth? Il y a pas mal de petits trucs comme ça qui, oui, Ah. c'est pas le Ouais, truc le plus de toute simple à prendre. façon, c'est pas la Là période. où un Game of Thrones est beaucoup plus facile à prendre d'entrée de jeu. Tu vois un gros zombie qui court dans la neige, tu sais que c'est la merde, et puis des titres, c'est des combats, et puis, et puis voilà, c'est plus facile à prendre en main. Et attendre Si je 8 peux dire. ans avant que le gros zombie qui court dans la neige fasse Ah, enfin quelque chose. Et puis se fasse quel tuer fiasco. comme une Quel merde. fiasco, quoi. Quel Et se fiasco, fasse quel tuer fiasco. comme une merde en un Moi, j'ai épisode. vraiment bien aimé jusqu'à la 6, et puis quand ils ont foiré tout ça, et que la fin, en fait, et puis tout a commencé à aller trop vite, et que l'épisode, avec le truc, en fait, à la base, moi, je m'étais dit, le bazar, ça va réunir tout le monde, ils vont arrêter leur querelle de merde pour le trône, parce qu'il y a un truc plus gros qu'eux qui arrive, et s'ils se mettent pas tous ensemble, ils vont se faire déchirer. Mais non, en fait. En fait, il y a juste Arya qui est arrivée, elle a fait pop, 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 merci, bonsoir, et puis ils ont continué à se battre pour le trône, et puis l'autre a pété son câble avec ses dragons, et puis c'est parti en couille totale. Complètement. Et Et puis, j'espère qu'ils feront pas ça non, il avec la restait série Seigneur jusqu'au des bout. Anneaux. Heureusement qu'il restait que les gains jusqu'au bout, parce que lui, pour Je moi, pense pas il qu'ils fassent ça, parce que déjà, il y a moins de saisons. Et déjà, ils ont écrit toutes les saisons en même temps. Enfin, ils ont déjà ils ont leur trame, tu vois. ils ont Ils signé sont la 2, je pas. crois, hein, déjà. Je crois que c'est fait, hein, c'est déjà, Ah, Bah oui, oui. alors les gars, le coup des saisons, hein, ils l'avaient fait pour ouais, Westworld par exemple. Westworld avait été écrit pour 2 saisons, la 4 vient de ils sont sur la sortir. 4, c'est ça. Donc au bout d'un Est-ce moment, que tu si sens ça marche, ils vont allonger la sauce, c'est certain. Ah oui, oui, oui. je pense que ça a été pareil pour Stranger Things aussi, hein. À mon avis, ils n'ont pas vu au-delà de la 2, hein, d'entrée de jeu. Et moi, je le ressens clairement en tant que téléspectateur. La 3 et la 4, j'ai vachement moins bien aimé. Mes préférés restent la 1 et la 2, parce que tu J'ai sens que pas ça a vu. été écrit. Et ça devient rare des séries qui savent faire, un début, une fin. Moi, je prends en exemple Dark, j'ai adoré la série Dark, même si la Mm. fin, bah, voilà, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, mais au moins ils avaient une vraie tu vois que ça a été écrit à l'avance, c'est pas un truc qu'ils ont pondu comme ça. C'est un truc Mais qui a j'ai été envie de dire, vraiment fait du début à la fin, ils se sont dit: «À la 3 on arrête, c'est bon, c'est ce on que a disait, ce que disait Shep. En fait, je suis pas sûr que le format série, en fait, il est fait pour avoir une fin en tant que tel. Enfin, il est ouais, dicté par des raisons commerciales. Au contraire d'un film qui va avoir un début et une fin parce que c'est une œuvre à part entière, la série elle est là pour vraiment quasiment que ah des ouais, raisons commerciales et donc du coup bah, tant que ça marche, il va y avoir des saisons dessus. Et c'est bien Enfin, la dommage. plupart des séries, c'est comme ça.
C'est bien bien dommage. je suis d'accord. À C'est bien à la dommage. limite, je préférais qu'ils fassent des spin-offs. Tu vois, ils Voilà, mais je programment. pense qu'ils feront ça. Je pense qu'ils feront ça. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Game of Thrones. Ils se sont rendus compte qu'ils ont fait de la merde et du coup, sur la nouvelle série, ils ont bien prévu d'avoir une fin au bout de 4 ou 5 saisons, je sais plus. Un autre truc que j'ai Et après, à trouvé, mon avis, ils passeront au spin-off suivant, ce que fait ça, ouais. Disney. Bah. Mm. C'est beaucoup Et c'est plus. peut-être mieux, je pense. C'est que c'est sain. mieux comme Je ça. crois que c'est plus sain, ouais. Ouais, Mm. tout à fait. Bon, avec Parce que, Star Wars, ça marche pas des masses, mais c'est plus ça. Mais bah, par c'est contre, parce ouais, que, je reviens sur Star Wars. Je parlais du fait que cette série-ci, je la trouve mollasse, mais mollasse. Je la regarde, hein, mais c'est mollasse. Les 3 premiers épisodes d'Andor, eh ben, je ne me suis pas endormi. Alors que c'est mou, hein. Là, c'est bien mou aussi, mais je sais pas, les persos sont peut-être un peu liés, peut-être je sais pas, c'est pourtant, ils reviennent de loin Disney là, pour moi. Mais c'est Ouais, pas je sais ça, il y pas. a des Moi, défauts aussi, hein. J'ai trouvé que les méchants, c'était pas encore ça, mais je trouve que ça passe mieux que pour l'instant au niveau de la mollassitude, du mou, du degré du niveau de mou, je trouve que c'est un mou qui passe mieux. mm. C'est bizarre, dur à expliquer, mais au Seigneur des Anneaux, je trouve que là, ça vient et ce qui me fait peur, comme j'explique tantôt, c'est que ça va monter d'un coup, quoi et tu vas mais rien comprendre, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un endroit dont on n'a pas encore parlé. Vous n'avez pas donné votre avis sur Numénor. Parce que c'était un petit peu, un on peut petit peu parler tantôt, ça. ouais. C'était Numénor. On nous avait annoncé Numénor. C'était la série de Numénor. Ce serait pas un peu un flop pour l'instant, Ah Numénor? bon, c'est le bide, quoi. Les Numénoréens, ils passent pourquoi? C'est censé être les hommes les plus évolués qui aient jamais existé sur la Terre. Ils ont des bateaux, Shep. Ils ont des bateaux. Ouais, Ils ont des ils ont, bateaux. ils ont des bateaux. Moi, j'ai bien aimé, hein, en tout cas. Mais là où je suis déçu, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de profondeur à leur île. Enfin, on est pas, je sais pas, là, je trouve que la société n'était pas forcément très crédible en tant que telle. Ah non, Moi, clairement j'aime pas. bien quand c'est un peu profond, un peu sérieux. Non, tu vois que politiquement parlant, c'est un Oui, timbre voilà. poste. Le truc, le truc, c'est un Mm. timbre poste. Ah, Mm. Maintenant, t'as le Pharazôn, là, le Ouais. conseiller de la reine. Là. C'est le Aussi, seul, c'est le seul qui tient un peu la route ouais. sur Et par contre, Numénor et il fait des intéressant, jolies joutes. Il fait ouais. des jolies joutes diplomatiques, etc. Mais les habitants de Numénor, qui sont censés être des gens de distingués, raffinés, putain, on les dépeint comme des bagarreurs, enfin, et des gens qui vont aller insulter les étrangers, des gens, bande de et des gens qui tiennent un discours populiste à la con, hein. Les étrangers, ils viennent nous prendre notre emploi et tout. Non, mais sérieux, quoi. C'est quoi ce cliché à la con? C'est quoi ce je te dis, cliché à pour la moi, con? c'est pas, voilà, c'est pas. Ouais, non, j'avoue que Voilà. c'était. Par contre, tu vois, c'est un sujet qui peut être intéressant. Enfin, j'espère qu'ils l'aborderont dans la série. Moi, Mais je pense que j'ai le l'impression qu'ils fait vont que se faire les. ravager par les eaux, comme l'autre le voit. Ah Je oui, mais pense de que toute Numénor, façon, on le sait. on va plus Oui, l'avoir de toute très façon, longtemps. forcément, ouais. Et il y a un élément qui pourrait être intéressant déjà dans leur guerre, dans la guerre où ils vont partir. Et ils vont peut-être aussi avoir cette envie de faire un peu de conquête, quoi, de commencer à faire un peu d'impérialisme. Ça pourrait être intéressant à aborder. Et un autre élément, c'est aussi la jalousie qu'ils ont envers les elfes. Et maintenant qu'ils ont tout, en fait, quasiment à Numénor, il leur manque juste une chose, c'est l'immortalité. Et là-dessus, ils sont aussi envieux des Valar et des elfes. Et j'espère que ça sera plus développé dans la suite, quoi. Parce que là, on sait qu'ils détestent les elfes, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Et c'est un peu. Ils ont Voilà. un palantir. Ils ont un palantir. Ils Ça ont va un foutre la merde. palantir. Hein. Ils ont un palantir. Ça va déjà foutre la merde, ça. Et une fois Donc de plus, voilà. Galadriel qui découvre le palantir blasé. Oh, j'ai déjà regardé des dizaines de palantiries. Oh, Hobby avec ça, on fait du bowling, nous, avec ça. sinon, Voilà. bah, le coup des pieds velus avec la Nori Frodon que t'as envie de baffer comme t'avais envie de baffer Frodon. Ouais. Et la Poppy, hein, D'accord. pour citer je ne sais plus qui sur le Discord qui l'a qualifié de la sidekick joue plus, hein, qui correspond tellement bien à Sam Gamgee, mais en moins bien. Donc c'est vraiment des clins d'œil à la série, quoi. C'est reproduire ce type Ouais. Et ça, ils ont de du mal à se relation. détacher. Ils ont aussi du mal à se détacher de ce qu'était le Seigneur des Anneaux. Par exemple, il y a une scène qui n'était pas mauvaise en tant que telle, mais qui était identique avec ce qu'avait fait Peter Jackson dans le Seigneur des Anneaux avec l'anniversaire de Bilbon. Et là, c'était la fête de départ enfin, tu sais, de la migration, du début de la migration pour les pieds velus, où il y avait le discours du Hobbit sur scène, tout ça. Enfin, je sais plus c'est dans quel épisode, peut-être dans le 3 ou le 4. Mais c'est exactement la même scène que tu as à l'anniversaire de Bilbon, quand Bilbon fait son discours sur scène, De tout ça. prendre, ouais.
Ouais. Ils ont du mal à se détacher de ça et de créer leurs propres références, tu vois. Parce qu'à force de faire référence à des anciens trucs, tu crées pas des nouvelles, enfin, je sais pas, de nouveaux éléments cultes ou de nouvelles images qui vont marquer les gens. Tu fais juste uniquement référence à ton passé, quoi. Mais Et je c'est- trouve Si en que plus tes combats d'épée avec les elfes sont tous pourris, c'est pas gagné. pour en C'est ça. revenir sur ces pieds velus, l'apparition des pieds velus, donc qui est une totale invention de la série, rappelons-le. euh, Au départ, j'avais pas un a priori négatif me disant le fait d'introduire les ancêtres des pieds velus, ça va peut-être nous apprendre des choses sur leur passé, leur évolution, etc. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, mais la façon dont c'est rendu pour le moment, c'est une mauvaise chose. C'est des gitans, mon gars. J'aime pas, ouais. C'est des gens du voyage, quoi. Ouais. C'est ça. Mais ça peut être intéressant de voir ça, genre façon Terre du Milieu, tu vois, voir les migrations de ces peuples-là. Mais Puis au en moment, fait, ils te personnellement, font moi, c'est raconter. vraiment le morceau de l'histoire qui m'intéresse pas, en fait. Quand je vois ça, je souffle un Bah, peu. après, tu regardes juste pour savoir, t'attends juste de savoir qui c'est l'autre qui est avec eux, Oui, quoi. c'est Ouais, ça. Et juste ça. heureusement qu'il est là, Le lui. reste, tu t'en cognes total, quoi. Et puis Ouais. j'ai l'impression d'avoir vu cette histoire. Pourtant, enfin, j'ai l'impression d'avoir vu cette histoire 10 000 fois en fait quand je les vois en fait. Avec, ils découvrent l'étranger, ils vont essayer de l'intégrer à la communauté. Au début, ils seront pas La d'accord, et charrette, après, et voilà, finalement, oui, c'est ça, ouais. j'ai l'impression d'avoir vu cette histoire 10 fois et bon, je sais pas où je l'ai vu, mais en tout cas, Et je j'ai sais pas l'impression. comment ils vont justifier aussi tout ça, parce que là, pour le moment, les hobbits, ils sont où? Ben, ils sont proches du Mordor, hein. Et il va y avoir un contact entre Branwyn et Arondir et les hobbits, ma main à couper, hein. Ils vont se rejoindre Ouais, à un moment donné, hein. et puis Ils vont ils se vont trouver la rejoindre. comté. Ils vont Ouais. se rejoindre et donc comment va se passer cette interaction-là? À un moment donné, ils vont se rejoindre. C'est certain. C'est certain que ces lignées-là vont se rejoindre. Ils sont censés être juste au nord du Mordor en fait. Ils sont dans le Oui, c'est Val là, ça. Ils sont dans on voyait des images où ils traversaient ce qui allait devenir les marais des morts, en fait. C'est ça. Mm. J'ai oublié Et, le nom du lieu, mais et ça, c'est un élément. Bah, par contre, là, donc là, ça est vraiment dans la fin du dernier épisode, donc si écoutez pas ce que j'ai à dire si vous n'avez pas encore tout vu. Un élément qui m'a pas plu aussi, c'est que les humains du Sud, là, les humains qui sont avec Branduin, tout ça, ils restent pour se battre et finalement, en discutant 5 minutes, ah bah oui, c'est notre destinée de servir le mal ou je sais pas quoi. Enfin, et ils changent d'avis. Enfin, dans la fin du dernier épisode, ils ont l'air de changer d'avis. Mais ça, je trouve que ça sort de nulle part, tu vois. Enfin, genre c'est bon, alors ils ont regardé une épée ou quoi que ce soit et ça y est, maintenant, c'est leur destinée de changer. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un retournement de situation qui était un petit peu, ouais. enfin, qui était un peu rapide. C'est bien de la merde. Et alors, le coup de Bien de la merde. la ruine qui apparaît Ouais, avec l'épée, là, tu vois, ah oui, oui, oui. derrière deux lianes, là. Oh, j'ai déjà vu ça quelque part. Oh, c'est là, sous nos yeux, C'est ça depuis des années. c'est Ça ça qu'il faut dire, alors. c'est que c'est En plus, les elfes, une ils habitaient incroyable là, on les lenteur et de voit dans temps le en temps, premier épisode. ils te sortent un truc comme ça au milieu de nulle part, tu vois? Mais oui, oui, c'est ça. Enfin, Les elfes, ils étaient c'est là dans le c'est premier épisode. Ils étaient dans ces ruines-là. Non, pas, ils étaient dans la tour et tout. Donc ils ont vu cette ruine-là. Enfin, genre, s'il y avait un truc maléfique, ils l'ont laissé alors que ça fait des années qu'ils sont là, quoi. C'est ça. Voilà. C'est sorti du c'est des chapeau. soldats, les gars, hein, ils sont casernés là, c'est tout, hein, C'est vrai. C'est un peu rendu comme ça aussi, hein. C'est vrai que au donc tout début, le premier épisode, la scène entre Arondir et son donc compagnon, l'autre, il en a là, rien à foutre, hein, l'autre Alors, qui tu sais qu'il y a sentait un trop le élément aussi champignon. un élément qui était un peu bizarre, et là, s'il y a un connaisseur de Tolkien qui pourrait me répondre, mais pour moi, enfin, c'est un elfe des bois, Arondir, et les elfes des bois, ils sont pas censés, enfin, les elfes sylvains, ils sont pas censés avoir vécu au Beleriand. Normalement, c'est les elfes des bois, c'est ceux qui sont restés justement du côté du Val d'Anduin. Donc lui, il est né dans le Beleriand, mais il est un elfe des bois. J'ai pas bien compris cet élément-là, mais si quelqu'un a une réponse, ça m'intéresse. Et normalement, les elfes des bois, ils sont pas censés répondre aux Noldor, ils sont censés ne pas forcément aimer les Noldor, justement. Donc aussi, il y a un moment dans le premier épisode, il dit le haut roi nous rappelle, machin, on va rentrer et tout. Mais tu vas enfin, mais quel nom, oui, c'est ça, normalement, c'est pas ton roi à toi, donc pourquoi tu c'est lui ça. réponds? Mhm. Donc ça, j'ai pas Je compris. pense Ça, que tout ça, oui, ouais, mettre de côté. de ce côté-là, ils réécrivent, voilà, ils le font à leur Mm. sauce. Ou alors ils ont, comme tu dis, je pense, ils ont peut-être pas eu le temps de regarder à tout ça, dans le truc, quoi. Bah, je pense que, enfin, Je pense qu'il y a des qu'ils gens ont- dans leur équipe qui doivent connaître, parce qu'il y a quand même des petits clins d'œil qui sont là, mais je pense qu'ils ont pas eu Ouais. tu pas le temps de créer un truc aussi,
Je pense C'est pas, en tout ça, cas. ouais. Ça se ressent dans les scènes, ça se ressent dans tout, en fait. Quelqu'un disait sur le Discord, ils ont fait une fanfiction à 200 millions de dollars. En fait, c'est ça, en fait. Ça, c'est ça, et ça marche parce que tous les fans du Hobbit et ces trucs-là, moi, quand je regarde les trucs, j'ai des boutons parce que tout le monde adore, mais c'est magnifique, quoi. C'est Mais genre, attention, qui dit aussi bien que le Seigneur fanfiction, des Anneaux. qui dit fanfiction, dit fanservice. Et qui dit fanservice dit, est-ce que l'on va voir, est-ce qu'ils vont commettre l'erreur de faire apparaître un Balrog de la série? Ah bah, c'est quasiment sûr. On l'a pas vu déjà, ça? Bien sûr. Si, on en a vu un. Oui, comme dans la légende On en voit, racontée, dans la légende, on a vu un Balrog. Mais pour moi, c'est pas une vraie apparition, ça. Mais est-ce qu'on va voir vraiment un Balrog débarquer? Ce qui serait une erreur, hein, chronologiquement parlant. Ce serait une grave erreur de faire apparaître un Balrog à ce moment-là. Mais vont-ils le faire? Parce que référence au Seigneur des Anneaux, fan service, le Balrog est une des créatures les plus emblématiques de toute l'œuvre. Quelque part, tout le monde s'attend à voir. Dans mes souvenirs des trailers, je crois qu'on le voit dans un trailer. Je pense c'est pas celui-là, justement, de l'histoire où il raconte. En tout cas, enfin, il faudrait revérifier, mais pour moi, c'était pas l'image qu'on a vue dans l'extrait. On va voir, mais. Après, ça peut être aussi comme dans le premier épisode où il nous montre des scènes de bataille d'avant. du premier âge, et dedans, il y a plein de Balrogs. Voilà, messieurs, ça fait 1 heure que nous discutons. Je pense qu'on a quand même fait un peu le tour de la question. On se refera peut-être une petite vidéo débat à la fin du 8e épisode. Glorfindel à un moment, à savoir. Oui, lui c'est l'inconnu, c'est l'absent de toutes les adaptations. Hein. Glorfindel, on ne veut pas. Et il est censé arriver dans le 2e âge, donc normalement, on va le voir. J'imagine qu'on va le voir. Au début, je pensais que quand il racontait son histoire avec le Mithril, je pensais que c'était Glorfindel dont il parlait. Ouais, mais non, ça correspond pas à la scène de bataille. Parce qu'ils sont défonçants, lui. Hein. Donc, voilà, il n'a pas 5 de menaces en truc avec des stats de fou pour rien, le garçon. Hein. Faut quand même se le rappeler, ça. Hein. Il défonce un Balrog. Les mecs, quand on y pense, ils ont quand même des belles choses à nous montrer pour la suite dans les futures saisons, tu vois. Enfin, il y a d'autres zones de la Terre du Milieu, il y a des personnages comme Celeborn, Glorfindel. À toutes les époques, il y a des boulevards. Et puis bon, s'ils choisissent de s'écarter de la trame de Tolkien ou de traiter des territoires qui ne sont pas traités dans Tolkien, à l'est du Mordor, il n'a donné quasiment aucune information. Si jamais il décidait de faire prendre une orientation de la série vers ces contrées où on a 0 info, et pour eux c'est facile, c'est création totale dans ce cas-là, et que ça tient la route, bah ma foi je serais heureux. J'aurais même envie de considérer ça comme canon, vu que Tolkien n'a jamais rien écrit sur ces contrées-là. Ça pourrait être sympa. Tu peux pas être déçu, quoi. Voilà. Enfin, si tu peux être déçu si ça tourne comme la saison 8 de Game of Thrones. Si c'est Cobra Kai saison 5, tu seras déçu. Mais sinon, s'il crée quelque chose de canon, j'ai envie de dire, dans ces contrées-là, ça peut être sympa. Plutôt que de s'enfoncer dans leur... Il y a des univers comme ça où tu peux faire ce que tu veux. Je crois que Disney, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Star Wars. Hein. Ils restent quand même dans des timelines assez proches des films, mais c'est les portes ouvertes, quoi. Mais l'air de rien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas toutes ces spin-offs de Star Wars, je trouve que ça donne de la profondeur au lore Star Wars. Ah oui, inévitablement. Moi, je suis content à la limite qu'on creuse ce personnage-là. Et moi, ce que je suis très content, justement, pour revenir à la série Andor, c'est qu'on parle d'autre chose que des Jedi et des trucs, quoi. Ça parle enfin de la contrebande, des rebelles, du vraiment truc rebelle, que ça soit en bon ou en mal, que tu es un rebelle, tu es du côté gentil, ok, mais tu fais des trucs sales, quoi. Moi, j'ai pas vu la série, mais je pense que... Premier épisode, il bute un mec à bout portant avec son flingue, c'est pas un truc que tu vois pour un gentil, c'est pas un truc que tu vois... Et ça, j'aime bien la construction de ce personnage-là, qui est quand même assez complexe, je pense, d'Andor. Ça va être... Il y a moyen qu'ils fassent un truc, mais par contre, j'espère qu'ils vont pas le faire sur 10 saisons, quoi. Pour l'instant, ça a pas l'air d'être ce qu'ils font. Il y a que le Mandalorian qui arrive à la 3e ou 4e, c'est 3 ou 4. Il y a une saison 2, je crois, d'Andor qui est prévue. À mon avis, il va y avoir une 2, oui. De toute façon, c'est pas mal. Une fin, puisque ça se passe avant le film Rogue One. Par contre, c'est là, je ne sais pas, c'est peut-être pas qu'il y a des goûts de chiottes, mais tous ceux qui ont adoré Obi-Wan et Boba Fett, que moi j'ai trouvé juste nul à chier, détestent Andor. À l'inverse, je préfère largement Andor à Bobby-Wan et Boba Fett. Mais au final, on peut un peu conclure là-dessus aussi. Hein. Tous les fans, les intégristes, enfin, j'exagère avec ce mot-là, mais les vrais fans de l'œuvre de Tolkien, des romans,
seront toujours déçus. Il y a, c'est franchement, toujours- les gars, si vous faites partie de cette catégorie-là, je vous admire par votre connaissance du lore et votre respect du lore, mais aucune adaptation sur écran ne vous satisfera. Aucune. N'espérez même pas, ne rêvez même pas. Même si vous avez 1 milliard à investir, vous n'y arriverez pas. Parce que ça ne marchera pas, tout simplement. On ne peut pas adapter une telle œuvre littéraire textuellement, littéralement, à l'écran. C'est juste impossible. Si, il n'y a que les fans qui regarderont, les quelques millions de fans comme vous, mais quelques millions, c'est pas assez pour rentabiliser. Donc, il y a quand même toujours moyen de faire un petit peu mieux. Genre, pour le Seigneur des Anneaux, il y a quand même moyen de faire. Il y a des choses. En se posant 2 secondes autour de la table, il y a moyen de faire un peu mieux. Oui, par rapport aux fans, mais de nouveau, il y a des choix qui doivent être faits pour répondre aux attentes du grand public. Le grand public, il attend d'avoir des repères, et ces repères, il en a besoin. En fait, je pense que faire une série comme ça, c'est une sorte de... Comment dire, d'accord que tu dois trouver avec tellement de parties, alors que ce soit la production, les scénaristes qui peuvent faire, ce que les équipes qui sont derrière la série peuvent faire, ce que les fans attendent, ce que le grand public attend. Enfin, ils doivent faire des... J'ai perdu mon mot, mais c'est pas grave. Ils doivent s'arranger avec tout le monde pour faire plaisir à tout le monde, et c'est trop compliqué, en fait. Oui, Je pense qu'on peut pas espérer vraiment beaucoup mieux que ce qu'on a vu là. Peut-être un peu plus de rythme, mais on sera toujours déçus. Enfin, les fans seront toujours déçus un petit peu. Et voilà, c'est comme ça. Enfin, je pense que ça va être trop difficile de faire des compromis. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ils font tellement de compromis pour faire ce genre de choses que il y aura forcément des gens lésés au bout d'un moment. La dernière question, ce sera: est-ce que ça va nous ramener du contenu pour le Seigneur des Anneaux, JCE? Ce serait quand même une bonne chose, mais... Ouais, franchement, s'ils pouvaient pondre des extensions correspondantes à cette période-là, maintenant, il faudrait qu'ils acquièrent les droits, évidemment. Toujours cette question de droit. Ou même pour le jeu, tout simplement. À mon avis, pour le jeu qu'on connaît tel qu'on le connaît, ce sera que de la réédition, à mon avis, hélas. Pour le coup, là, du coup, Asmodée, enfin la maison mère de Asmodée a racheté la Tolkien, enfin, la Middle Earth Ils rachètent tous ces gens. Ils ont racheté ça. Donc du coup, normalement, c'est dans la même grosse boutique, on va dire. Normalement, on est censé avoir les droits pour les jeux de plateau, jeux de cartes, tout ça de Tolkien et Asmodée. Donc, on va avoir des jeux. Entre eux, ils communiquent, ça je sais pas, parce que déjà on voit qu'au sein d'Asmodée, les différentes branches ont du mal à communiquer. Alors au sein d'une plus grosse boîte, je sais pas. Mais normalement, c'est censé maintenant être la même entreprise. Donc, En tout cas, ils auraient tort de se priver. Et là, il y a tout nouvel univers qui se crée là. Hein. Donc les Aragorn et tout ça, ça a 20 ans maintenant. Hein. Aragorn, il y a ceux qui ont 18 ans maintenant, ils ont pas vu les films. Hein. Donc ils étaient pas nés quand les films sont sortis, je devrais dire. Et donc, eux, ils découvrent un nouvel univers et qu'ils vont pas retrouver dans les jeux. Et donc, est-ce que ce serait pas le moment d'adapter la licence jeu à ce nouvel univers qui est en train de se créer avec la série Amazon, de voir des personnages comme Halbrand, de voir des Arondir, de voir des choses comme ça? Un SDA JCEV2 basé sur ces personnages-ci. Ouais. Peut-être. Un héros qui s'appellerait Gil-galad, un héros qui s'appellerait Halbrand. Une Hobbit qui s'appellerait Nori. Une Hobbit qui s'appellerait Nori, oui. Mais qu'on ne pourrait pas jouer avec le nain Nori. Qui serait pas, parce qu'ils ont le même nom. Ils ont le même nom. Mais oui, on verra. En tout cas, il va certainement y avoir des jeux de société franchisés sur ce truc. Quand tu vois le film Dune, il y a 4 ou 5 jeux qui sont sortis en même pas 1 an, 2 ans, en grand max. Donc, j'imagine qu'ils vont nous en pondre si ça continue. Voilà. Aussi. Eh bien voilà, je vous propose qu'on s'arrête là, on se reverra pour conclure une fois qu'on aura vu le dernier épisode de cette saison 1. Et pour tous les fans des JCE TV, eh bien ne vous inquiétez pas, j'ai été très occupé par le travail ces dernières semaines. J'ai encore du travail pendant quelques semaines, mais je n'abandonne pas la chaîne, je vais revenir, compter sur Alion pour continuer à produire du contenu. J'ai entendu dire qu'Aorakis pourrait éventuellement faire un retour avec ses propres concepts. Hein. On va s'arranger. Si dans l'enveloppe il y a un anneau et quand je le mets dans le feu, il n'y a rien qui est écrit dessus, je ne sais pas. Mais on verra ce qu'il y a dans l'enveloppe.
Et donc, ouais, voilà, N'hésitez voilà. pas à donner votre avis sur la série dans les commentaires de la vidéo. Nous les lirons Et on tous, va faire la c'est petite promis. question. Qui est l'étranger? Répondez dans les commentaires. Qui est Selon vous, l'étranger? qui est l'étranger? Si vous avez aimé les petits pouces levés, si vous aimez la tanière, abonnez-vous. La tanière, c'est tout et n'importe quoi. Ici, ben, c'était les deux. Et on va continuer à vous proposer du contenu divers et varié. Donc voilà, D'ailleurs, si vous aimez. la semaine prochaine, je fais une vidéo sur comment bien nettoyer ses slips 100% bio. T'as dit Tu tout l'as et dit, n'importe quoi. tu l'as dit, tu l'as dit. Maintenant, tu dois tenir ta parole. Tout le monde va attendre dans une semaine une vidéo sur comment Ça t'est nettoyer ses arrivé une slips fois, bio. t'as dû faire un truc comme ça une fois et tu ne l'as jamais fait, donc je crois que je suis bon. Je ne sais plus ce C'est que vrai. c'était. On est Je la quitte. retrouverai, mais On est quitte. Mais la toi, tu prochaine le sais. fois, Toi, tu le sais. Moi, je ne me rappelle plus, mais toi, tu le sais. allez, merci messieurs Voilà, pour voilà. cette discussion très, très sympa. Et on se retrouve Merci. très bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao.